réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. J'avais demandé qu'on m'envoie les histoires, mais les histoires qu'on m'envoie, les histoires que j'écoute ces derniers temps, les dehors est sérieusement risqué. Les dehors est gâté. Les dehors est mauvais. La personne qui m'a raconté cette histoire, elle habite actuellement en France. Mais l'histoire s'est passée en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la capitale même. Les dehors est gâté. J'ai dit c'est faux. On me dit c'est vrai. Et c'est la personne elle-même, la personne qui a vécu l'histoire. Elle m'a appelé. Parce que l'histoire de la dame qui a couché avec le serpent, plusieurs personnes ont témoigné sur cette histoire-là. Et c'est cette histoire-là qu'elle avait aussi suivie. Et elle a jugé bon de me contacter pour me dire « Maman Buzz, je ne te connaissais pas. Mais la façon dont tu as raconté l'histoire de cette fille qui est sortie avec un serpent m'a redonné confiance. Et je sais que tu ne vas pas dévoiler mes identités, mais j'aimerais que tu racontes aussi mon histoire. » Effectivement, cette histoire, je l'ai écoutée en 2019, mais je ne savais pas qu'en 2023, la personne elle-même allait venir vers moi pour me le confirmer, pour me réaffirmer, pour m'assurer que des histoires, parfois on attend. Il y a une histoire qui s'est passée, c'est vrai. Cette histoire m'a fait des frissons. C'est l'histoire de cette dame-là qui sortait avec un monsieur qui éjaculait des asticots. Des asticots. Je dis c'est faux, on me dit c'est vrai. Mais à la fin, elle avait besoin d'un conseil parce qu'elle avait peur. Alors, comment s'est passée l'histoire? Comment est-ce qu'un homme, moi je l'ai appelé mi-homme, mi-démon, un homme, père vivant, éjacule des asticots? Moi, je connais dans des films nigériens, quand tu pars prendre le fétiche pour devenir riche, on te dira que tu peux vendre ta tête, tu pourras porter un chapeau, il y a des asticots qui tournent là, ou tu peux vendre ton pied pourri, mais tu ne meurs pas, ces pieds-là, les filles doivent lyncher ça. Mais je n'ai jamais entendu. En 2019, quand j'ai écouté l'histoire, bon, je n'ai pas prêté attention, mais quand j'ai écouté ça de mes propres oreilles, des bouches à l'oreille, ça m'a percé l'esprit. Je me suis dit, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Nulle part ailleurs que chez Réseaux Sociaux Buzz. Vous êtes tombé sur ma chaîne pour la première fois. Sachez que vous êtes sur la bonne adresse. N'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification des histoires. Ça vient tous les jours. Tu veux également me raconter ton histoire? Écris-moi dans ces numéros ici. Laisse-moi un vocal ou appelle-moi carrément. On va bien parler. Et si tu veux que je puisse donner votre identité, je le ferai. Mais sinon, je garde pour préserver la personnalité. Mais ces témoignages, ça arrive vraiment, ça édifie. Il y a ceux-là qui disent que non, toi tu racontes les mythes. Je ne raconte pas des mythes, malheureusement. Et si c'était des mythes que les gens me racontaient, je préfère parler des mythes qui édifient plutôt que de parler de la vie des gens. Et ça là, c'est du vrai Congo, ça. Alors, l'histoire se passe en 2019, en République démocratique du Congo.
cette jeune fille belle, elle venait à peine de sortir de l'université, licenciée. Au Congo, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Comme toute l'Afrique là. Il y a beaucoup d'intellectuels. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a même pas de petits travaux. Et elle était en quête de chercher du travail. Chaque jour, elle sortait, elle descendait en ville. Quand je parle de la ville là, tous ceux-là qui habitent Kinshasa connaissent. Il y a des grands bureaux là. Il y a des grandes sociétés. Elle descendait. Elle déposait des CV par ici, par là pour chercher du travail. Son père n'était pas riche, mais il avait quand même parvenu à la scolariser jusqu'à l'université même. Mais elle avait le souci en tout cas de travailler, de gagner son argent. Il n'y avait pas du travail. Jusqu'au jour où, en partant se promener, elle raconte quelqu'un, un jeune homme, pas trop vieux, pas trop jeune, in the middle, tonton, comme on dit, un bon tonton, frère. Salut, salut, comment tu vas? Je veux bien, hein? Tu fais quoi ici? En tout cas, je suis en train de chercher du travail. Je suis venue pour déposer mon CV et tout. Ah, est-ce que je peux te déposer? Non, 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 moi, je n'ai pas besoin de prendre le taxi parce que en tout cas, je pars des bureaux à bureaux, des buildings en building, je n'ai pas besoin de transport. Oh, ok, comme ça, je peux prendre ton jour. Moi, je te donne quelque chose. Au lieu de te promener, moi, je te donne quelque chose. Je prends ton temps. Comme ça, pardon, je vais vraiment te parler. Ok, elle dit, dans ces cas, mets-moi dans ta voiture. Si tu veux parler avec moi, on va te déambuler là où je vais aller déposer mon CV avec toi. Comme ça, dans la voiture, on peut parler. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à parler, là, ils parlaient de divers, hein. Ah, tu es très belle, ton nom c'est quoi, ta famille, tu habites où et tout et tout. Et elle a déposé ce qu'elle avait à déposer. Et puis, le monsieur là a dit, ok, je vais te déposer chez vous. Et puis elle est partie, on l'a déposé. Ils s'étaient échangé des numéros pendant qu'ils étaient en train de causer dans la voiture, pendant sa randonnée là pour déposer les CV. Voilà. Et arrivé à la maison, le monsieur écrit à la demoiselle là. Comment tu vas? Tu étais bien arrivée. La dame dit, oh, mais j'étais bien arrivée tellement que c'est toi qui m'avais déposé. Donc, j'étais bien arrivée, je vais bien. Ah, en tout cas, la conversation d'aujourd'hui m'a plu. Je n'ai jamais, depuis que dans ma vie, je rencontre de femmes, de filles. La conversation était tellement riche. J'ai vraiment aimé. Je souhaiterais assez qu'on se voie et tout. Tu m'as vraiment procuré de la joie. Et la fille dit, dans ces cas, tu vas commencer à m'aider avec ta voiture. Comme ça, on va commencer à déposer les CV. Ils ont fait 2 mois comme ça. Les messieurs venaient, ils déposaient les CV, ils ne trouvaient pas toujours du travail. Jusqu'à ce que les messieurs disent, ça fait 2 mois que je viens te prendre, je t'aide à déposer tes CV, mais tu ne trouves pas de boulot. Tu ne trouves pas que tu feras mieux seulement de sortir avec moi. La fille dit, non, moi je cherche mon propre argent. Même si je sortais avec toi, ce n'est pas grave, mais moi je cherche mon propre argent. Et le monsieur dit, ok, ce n'est pas pour le travail que tu veux que tu t'engages avec moi. Moi, je t'aime sincèrement. On peut faire une relation. Et si, par la grâce de Dieu, je peux t'épouser, mais je te promets que je te trouverai du travail. Ok. Après 2 mois, ils s'est mis ensemble. La dame s'est mise ensemble avec le monsieur. Ils ont commencé à sortir ensemble. Ils sont sortis ensemble également 2 mois. Donc, ça fait 4 mois qu'ils se connaissaient déjà ensemble. La dame ne trouvait en tout cas, elle ne trouvait toujours pas du travail. Mais le monsieur, il était bien assis et tout. Il donnait de l'argent à la fille. Mais la fille voulait son propre argent. Et à l'époque, là, il ne s'était pas accouplé encore. Et un jour, ils avaient créé de la confiance. Le monsieur a dit, ok, tu m'as visité. On s'est fréquenté 2 mois. On s'est connus il y a 4 mois. On s'est fréquenté 2 mois. On se voyait toujours dans des restaurants. Moi, je connais chez vous, mais toi, tu ne connais pas chez moi. Il faut que tu viennes visiter aussi ma maison. Ah, la dame a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est venue. Oh, la dame dit, mais c'est une grande maison. Là, dans cette maison-là, il ne manquait rien. La maison est à Kitambo. Kitambo. Et ceux-là qui habitent Kitambo savent qu'à Kitambo également, il y a de très grandes et de belles maisons.
les messieurs habitaient Kitambo. Ok. Et la maison là était bien. La fille avait pris l'habitude en tout cas de venir préparer, faire, en tout cas travailler. Et chez elle à la maison, elle savait qu'elle venait en ville pour déposer les CV. Et elle venait pour clean et tout, et tout, et tout. Et pendant ces 2 mois-là, ils ne s'étaient pas sortis ensemble. La première fois qu'ils étaient sortis ensemble, ça couplait, voilà. Ça, je ferme la parenthèse, j'ouvre la nouvelle parenthèse. À l'heure actuelle, nous avons développé une habitude là de sortir avec des hommes qui ne nous épousent pas, on sort. Cette histoire prouve à suffisance qu'il y a des morts qu'on peut éviter. Parce que si au moins la dame avait entendu jusqu'au mariage, elle allait peut-être annoncer à ses parents rapidement. Mais tellement qu'elle aussi, elle volait. Parce que normalement, pour s'accoupler avec un homme ou une dame, tu vas attendre dans le mariage. Mais actuellement là, à l'heure actuelle là, il faut que tu sors avec un monsieur ou une dame avant le mariage. Ce qui fait que beaucoup de gens sont victimes de beaucoup de choses qu'ils pouvaient éviter s'ils attendaient au moins. Alors, je continue mon histoire. La première fois qu'ils s'étaient accouplés, la fille et les messieurs, ils avaient utilisé le préservatif. Et souvent, le préservatif, quand ça sort comme ça, là, c'est les messieurs même qui s'est débarrassés de ça, de ces déchets-là qui sortent là. Et jusqu'à ce que les messieurs disent, bon, on s'est déjà connus, ils sont sortis une année ensemble, ils sortaient qu'avec le préservatif. Et les messieurs disent, ok, comme ça, il faut qu'on aille faire le test et tout, parce que moi, je vais entamer maintenant le procédure, je vais t'épouser. Et la dame était très contente. Ils sont partis, ils ont fait tous les examens et tout, les VIH, électrophorèse, tout. Ah, la dame était contente, elle était très contente. Le monsieur et la dame étaient tous très compatibles pour s'engager dans une relation dans le mariage. Et le monsieur s'est préparé pour aller présenter cette dame-là auprès de chez eux, à la maison, auprès de sa mère, parce que son père était décédé il y a longtemps. Le monsieur était resté avec sa mère. Et un jour, ils étaient déjà connus, pas fiancés de chez la dame, non. Il s'est préparé à aller faire le pas pour aller voir la famille de la dame. Le monsieur et la dame se sont accouplés pour la première fois sans préservatif. Et ils ont fini. La dame ne s'était pas directement lavée auprès de ces messieurs-là parce qu'elle courait pour rentrer à la maison. Elle était encore l'enfant chez eux. Donc ses parents avaient encore un œil sur elle. Et quand elle a levé son caleçon, parce que quand on finit de s'accoupler là, des fois on s'essuie et elle met son caleçon, elle dit que non, je vais aller bien me laver à la maison. Et quand elle enlève son caleçon, elle remarque, ce sont des petits, des small ones, des mots so small, des petits asticots là. Ça se voyait presque pas. Et s'est dit, ah, peut-être c'est le liquide seulement des hommes, hein? Ça se voyait presque pas. Et puis tellement qu'il n'y avait pas de courant chez elle, elle a pris la torche et son téléphone, elle a regardé. Ça bougeait. Elle a paniqué, elle a cru qu'elle avait des infections. Elle s'est lavée complètement. Le lendemain matin, elle est partie à l'hôpital. On a fait des examens, on a trouvé que la fille avait quelques infections. Elle s'est dit, peut-être j'ai des infections. Souvent, les infections, ça fait comme ça. Et il a parlé au monsieur, il a dit, ah, la fille, elle n'avait aucune intention que ça pouvait être le monsieur. Elle dit que non. Elle s'est donné la faute, en fait. Elle s'est donné la faute. Elle a dit au monsieur, j'ai fait des examens, j'ai des infections. Est-ce que je peux te permettre aussi, je peux te demander également de prendre le médicament au même moment que moi. Comme ça, on sera guéris, nous deux. Et les messieurs connaissaient son état déjà. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je vais acheter les médicaments. Ils ont pris les médicaments. Et quelques jours après, là, les messieurs qui avaient dit que non, je ne vais pas t'engrosser avant le mariage. Il faut qu'on reprenne avec le préservatif.
ils ont continué avec les préservatifs parce qu'il avait compris que la dame a enlevé tous ces soupçons-là. Ils ont continué avec le préservatif jusqu'à ce qu'un jour, tellement qu'ils avaient la petite de s'accoupler tous ces jours-là, ils s'est caressé après, il n'y avait pas de préservatif, mais ils avaient déjà des examens faits au préalable. Et ils se sont accouplés. La dame, elle est rentrée à la maison pour se laver comme ça, des gros asticots. Elle a paniqué. Et elle est restée avec, dans son cœur, elle s'est dit que non, peut-être cet homme-là, il est dangereux. Mais elle a dit à personne. Mais vous savez, chacun de nous ou chacune de nous a la personne à qui elle part se confier. En tout cas, vous ne me direz pas que vous avez de la discrétion jusqu'au point où vous n'avez personne pour raconter vos histoires. Il y a toujours une personne chez qui on part raconter nos histoires. Et elle avait une copine qui connaissait également le monsieur. Elle dit, regarde, je remarque, et ça c'est la deuxième fois, quand on passe de relations, on s'accouple nous deux, j'ai des asticots. Et puis son ami il a dit, asticots? On peut comprendre si c'est derrière, quand des fois on a des quoi? Des verres. Tu peux aller faire ton grand besoin comme ça, tu as des verres qui sortent par derrière. Mais des asticots, ça c'est trop dangereux. Dans ces cas, comme le monsieur il a l'habitude de le faire dedans de toi, cette fois-ci, il faut faire beaucoup de caresses, beaucoup de stratégies pour qu'il les fasse en dehors de toi, pas dans toi. Comme ça, tu pourras voir si c'est lui qui sort tous ces asticots-là. En tout cas, il faut que tu saches la vérité. Hey, des fois, nous, les femmes, nous sommes tellement curieuses. La curiosité, parfois, c'est pas bien. Non. Il y a des choses, des fois, il faut, quand vous voyez comme ça, là, vous fouillez. Mais elle a entendu. Elle a fait comme son ami l'avait dit. Elle est partie avec le monsieur et avec beaucoup de pratiques là. Le monsieur dit, laissez-moi entrer. Non. Jusqu'à ce que le monsieur est déjà parti. Et il a fait ça. Quand c'est sorti comme ça, des asticots, elle a crié. La demoiselle a crié, elle a commencé à trembler. Elle a voulu fuir. Le monsieur a dit, tu veux partir où? Je suis comme ça. Depuis tout ce temps-là, c'était moi. Tu veux partir où? Si tu pars, tu ne sauras même pas arriver jusqu'au portail. Il a sorti l'arme. Il a dit, tu sais, moi, j'ai ça. Et tu sais quoi? J'ai déjà tué 2 filles comme ça. 2 filles comme ça. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la nouvelle parenthèse. Vous savez, il y a certaines disparitions qui se font. Telle personne a disparu. Le corps n'a jamais été retrouvé. Parce que tu sors avec un homme, personne ne sait. Et le monsieur a dit que il a déjà tué 2 de ses filles comme ça. Et vous pensez que la fille là, ou toutes ces filles là, quand ils étaient décédés, leur famille était au courant? Non. Il y a des disparitions qu'on ne retrouvera jamais de corps parce qu'il y a des choses comme ça qui se font. Des théories et extrêmement dangereux. Je continue mon histoire. Tu n'annules par ailleurs pour aller comme moi, chez vous, on ne me connaît pas ou on ne connaît pas chez moi. Tu vas rester ici. La fille s'est retrouvée dans une situation où elle ne pouvait rien faire. Elle est restée, elle m'a dit, c'était vers 18h. Normalement, elle devait rentrer vers 21h. Le monsieur, vers 19h, il a pris son téléphone, l'a confisqué. Et vers 20h, la maman de ce monsieur-là est venue.
à la maison. La dame connaissait déjà sa maman. Et quand la maman est entrée, la fille regardait sa maman, le monsieur regardait, la maman dit, elle a compris, hein? Le monsieur a dit, oui, elle a compris. Maman, on fait comment? Et puis, maman dit, mais tu là? Il dit, ah, maman, mais elle, je l'aime bien, tu l'aimes. Tu ne sais pas que tu es en train de vivre le sacrifice que moi je fais pour que toi, tu sois ce que toi, tu es là. Et la dame était, yeah, tu sais, mademoiselle, tu sais, les asticots là qui sortent là, c'est l'argent. Tout argent là qui te donne là, les asticots qui sortent d'elle là. Au début, on prenait de prostituées, mais on a trouvé que de prostituées, t'es pas bien, on doit trouver une jeune fille sérieuse comme toi là. Tu sais, moi, j'ai tué mon mari et son corps s'est décomposé à la maison. Ces asticots là, c'est ça de l'argent. Donc, j'accouple avec mon fils. C'est seulement chez moi, sa maman, que le liquide normal va sortir. Mais chez d'autres femmes, il ne pourra éjaculer que des asticots. Dans ces cas, comme toi, tu es déjà au courant, on ne peut pas te laisser partir. Donc, tu dois mourir. Et la fille, elle a usé de la sagesse. Elle a gardé son sang-froid. Elle a commencé à observer. Elle s'est retournée vers son homme. Chérie, tu sais, je t'aime. Cela m'importe peu que tu éjacules des asticots ou pas. Moi, je t'aime comme ça. Je peux vivre avec toi comme ça. Tu ne veux pas qu'on ait d'enfants. On peut commencer à utiliser le préservatif. Tu pars seulement chez mes parents. Tu m'épouses. Comme ça, moi, je vais venir rester si je connais ton secret. On garde notre secret. C'est pas grave. Devant sa maman. Donc sa maman a dit non, ça ne peut pas être si facilement comme ça. Il faut que tu restes ici, que tu vives avec nous pendant 1 mois, sans que tu dises à tes parents. Pendant ces temps-là, chez ses parents là-bas, ils ont envoyé le communiqué, ils ont fait le communiqué. Elle avait disparu. La fille a fait 1 mois dans cette maison-là. Il ne manquait rien parce que la maman venait déposer la nourriture et les messieurs ne sortaient pas aussi parce qu'ils avaient peur que la dame puisse prendre le téléphone, puisse appeler et tout. Et après 1 mois, la dame s'accouplait avec le monsieur. Elle n'avait pas de choix. La maman venait dire que, ah, ok, il n'avait pas de nouvelles et tout. La maman dit, ah, je suis convaincue que toi, vraiment, tu es la femme qui peut garder notre secret familial. Mais sache-le aussi, comme tu sors avec mon fils, moi, j'arrête de sortir avec mon fils. Je ne veux plus sortir avec mon fils. Comme ça, tu seras sa femme, tu vas tout garder. On fait comment pour qu'on puisse légaliser la relation? Et la fille dit, maintenant là, ça fait 1 mois. Moi, je ne suis pas un enfant de la rue. Moi, je suis un enfant, je grandis dans une belle famille et tout. Souvent, mes parents m'ont cherché. Qu'est-ce qu'on va faire? Les messieurs proposent, non, il faut qu'on ait seulement la jeter dans les cimetières. Qu'on ait la jeter là-bas. On va faire comme si on l'a tapée. Elle va prendre un peu de produit là. Elle sera fatiguée comme ça. On va filmer. Et puis on va publier pour que les gens voient que tu as été kidnappé et qu'on t'a relâché. Ok. Vers 20h là, ils ont fait seulement dans les cimetières de Kitambo là. L'histoire que je raconte, c'est vrai. Seulement dans le cimetière de Kitambo, on l'a jeté là-bas. La sentinelle là est restée jusqu'à ce que la femme là a été trouvée pour voir qu'elle a vraiment été kidnappée. Et sa famille l'a récupérée. Et la fille avait tellement peur de raconter à ses parents, de raconter à son ami. Elle avait peur aussi de quitter les messieurs. Parce qu'elle se disait que peut-être si j'ai quitté les messieurs, je me suis déjà accouplée avec lui. Je peux peut-être mourir. Laissez-moi seulement continuer avec lui comme ça. Comme la dame avait déjà compris la faiblesse du monsieur, que le monsieur le met. Et que c'était sa maman en fait
qui avait pris le fétiche et il a utilisé son fils. Son fils était en fait victime de la cupidité de sa mère. Alors, elle a proposé au monsieur, non, je ne saurais plus s'accoupler avec toi comme ça. Il faudra qu'on puisse commencer à utiliser les préservatifs. Le monsieur n'avait pas refusé. Il aimait cette fille-là. Et puis, ils sont sortis comme ça. Une année encore. Et il s'est créé confiance auprès de sa maman là. Et la maman là a commencé à l'aimer. La maman là l'aimait vraiment. Et la maman là a remis beaucoup d'argent à la jeune fille. Fais ton commerce. Elle a ouvert les quincailleries. Je sais que vous connaissez les quincailleries, non? Là où on va, tout ce qui concerne le métal là. Il y a des clés, tout ce qui concerne le métal là. Et elle partait acheter ses marchandises en Chine, des fois en Dubaï. Elle n'était jamais partie en Europe. Et la maman là a commencé à l'aimer. Mais la fille savait qu'elle ne pouvait pas se marier avec ces messieurs. Et plusieurs fois, le monsieur avait fait la demande. La dame disait toujours qu'on va se marier. Et le monsieur était même parti chez la fille là pour fiancer. La dame avait dit oui. Jusqu'à ce que, tellement qu'elle obtenait beaucoup de visas de Dubaï, de Turquie, en tout cas des visas là, et jusqu'à... Elle s'est préparée, elle avait de l'argent. Elle s'est dit que si je vendais mon magasin, ma belle-mère va comprendre que je vais fuir, mais je ne vais pas vendre. Elle avait seulement fait une demande, elle a dit à son mari, ah, la quincaillerie c'est bien, mais je veux ouvrir l'alimentation. J'aurais besoin d'argent pour ouvrir l'alimentation. Et ces messieurs-là ne pouvaient plus refuser parce que c'était elle qui connaissait le secret et qui est restée. Vous voyez? Ils avaient créé aussi confiance. Et les messieurs ont donné beaucoup d'argent à la dame pour ouvrir l'alimentation. Et la dame a dit que non, je dois aller acheter des matériaux à... Elle a dit à sa belle-mère, parce qu'elle avait déjà l'habitude de partir en Chine, en Dubaï et tout. Elle a dit à sa belle-mère, non, je dois aller en Chine, ensuite j'irai à Dubaï, et ensuite je vais commander beaucoup de charcuterie en Afrique du Sud, parce que j'aimerais que ce soit des histoires importées. Sûrement, je ferai aussi un tour en Afrique du Sud. Ce qui fait que je ferai beaucoup de temps, je ferai 3 semaines que je ne serai pas vraiment sur place ici. Or, le 3 semaines là qu'elle avait demandé, c'était pour introduire ses dossiers à l'ambassade de France. Tellement qu'elle avait effectué déjà beaucoup de voyages et tout, les visas étaient accordés après 2 semaines. Elle avait demandé 3 semaines qu'elle n'allait pas se voir avec le monsieur, mais il parlait au téléphone. Et son visa était sorti. La dame avait maintenant dit non, 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 je pars maintenant à Dubaï. Et la dame était partie, mais pas à Dubaï, mais en France. Voilà pourquoi elle m'avait appelé depuis la France. Et quand elle est arrivée en France là-bas, la première des choses qu'elle avait fait, elle avait son ancien ami, son ami vraiment, elle habitait en France. Elle a dit que aussitôt arrivé, si tu as un pasteur que tu connais de confiance, j'aimerais me raconter avec un pasteur. Je suis malade. Quand elle est arrivée, l'ami là qu'il avait reçu là-bas en France, l'a amené chez son pasteur. Et elle est partie. Elle a expliqué son problème chez son pasteur. Son pasteur a dit, ce n'est pas grave. Si les 2 filles étaient décédées, toi tu n'es pas décédé, c'est que toi, tu es destiné à faire beaucoup de choses avec Dieu. Mais il faut que tu dises à tes parents au moins ce qui s'est passé, mais tu le diras seulement quand Dieu me dira que c'est le moment que tu dises à tes parents. Ok, ok. Ils ont commencé à prier tellement que la fille dit, je ne connais pas leur suite, mais tellement que j'avais coupé tout le lien avec cette dame-là. Et j'avais expliqué à mon pasteur, et il savait que j'étais à Dubaï. Des fois aussi, la discrétion, c'est très important. Le diable a besoin des fois des informations. Voilà pourquoi beaucoup de choses qu'on fait là, ça ne ressuscite pas, parce que nous, on parle avant que la chose ressuscite. Parce que si le monsieur savait que la dame partait peut-être en France et tout, peut-être il n'allait pas vouloir, elle va rester là-bas. Mais les Dubaï, là, les Chine, là, c'est vrai que personne ne va aller rester là-bas. Et il n'avait aucune idée que la dame avait gardé ça pour elle et tout. Les secrets, là, tout ce qu'elle allait faire là. Et après une année, les messieurs là partaient chez la fille.
dans la maison de parents de la fille. Et son père aussi ne connaissait pas où sa fille était partie, parce que la fille n'avait rien dit à personne. Et son père, pour de vrai, en tout cas, il ne connaissait pas. Il a commencé à mettre la pression auprès de ces messieurs-là et tous les messieurs-là. Elle a vu la pression, il a fui, il ne venait plus. Et après une année, quand la dame a appelé son père, il a expliqué, papa, voilà, c'était ça, du début jusqu'à la fin. Là où moi, je vous ai, toute l'histoire que je vous ai racontée là, elle a raconté ça. Mais là, je vais bien. Je suis chez un pasteur. En tout cas, Dieu m'a délivré. Je vais bien. Mais ne disais aussi à personne cette histoire. Comme Dieu m'a fait grâce, ne disais aussi à personne. Ne parlez à personne. Sachez seulement que je vais bien. Mais voilà tout ce qui s'était passé. Alors, elle me dit qu'elle ne connaît pas la suite du monsieur parce qu'elle a complètement coupé les ponts. Elle dit aussi que spirituellement parlant, elle n'a rien vu dans un rêve. Non, parce qu'aussitôt arrivée, elle avait vu les hommes de Dieu, ils ont prié pour elle. Et depuis qu'elle est en France, ça fait presque 4 ans, 2019, 20, 21, 22, 23, presque 4 ans, parce qu'elle a en 2019, 20, 21, 22, 23, 4 ans. Elle n'a jamais connu un homme, connu dans le sens où sortir avec un homme, entrer dans une relation, non. Pourquoi elle s'est dit qu'elle a peur? Elle a peur. Elle a peur de quoi? Elle a peur, peut-être elle aussi, elle peut commencer à éjaculer des asticots, tellement qu'elle est sortie avec ces messieurs-là qui éjaculaient des asticots. Elle a peur de quoi? Elle a peur parce qu'elle s'est dit, est-ce que si même je me racontais avec une personne et que je n'éjaculais pas des asticots, est-ce que, je sécrétais, excusez-moi, je sécrétais des asticots ou je ne sécrétais pas les asticots, est-ce que j'aurais des enfants? Est-ce que j'aurai des enfants? Point d'interrogation. Elle dit, raconte cette histoire. Ça fait 4 ans. Mais moi, de mon côté, je lui ai conseillé ceci. Maman, engage-toi. Et le passé ne revient plus. À moins que ces messieurs s'en foutent de ton passé. Si tu n'es pas sûr du monsieur avec lequel tu veux t'engager, ne lui parle pas de ton passé. Engage-toi. La personne qui donne des enfants, c'est Dieu. Toutes les personnes que tu vois sur la route ici, ou toutes les mamans qui ont des enfants sur la route ici, si chacune ou chacun de nous se met à expliquer ce qui se cache derrière nos sourires, vous allez voir que tout le monde a des problèmes, peut-être des plus graves. Toi, tu m'as dit que tu m'as raconté au travers la vidéo que j'avais fait de la fille qui a couché avec le serpent. Toi, d'ailleurs, un homme, mi-homme, mi-démon, sort avec toi. Mais avec la fille, c'était avec un serpent. Si cette dame, par la grâce de Dieu, elle est toujours dans la prière, mais elle a quand même repris le goût de la vie, elle a repris son travail. Toi également en France, tu dis que ça fait 4 ans, tu vis bien, tu n'as jamais eu de mauvais rêves, tu vis tellement bien. À combien plus forte raison si quelqu'un veut t'épouser, faire une vie avec toi? Vous savez, moi je connais un témoignage qu'une femme qui n'avait pas de trompe, mais qui avait 4 enfants. 4, pas de trompe. Quand Dieu te délivre, et surtout que tu ne connaissais rien, tu as les yeux de la sagesse pour rester en vie, pendant que d'autres s'étaient restés dans le problème, Dieu là n'a pas encore fini avec toi. N'aie pas peur. Engage dans une relation. Je lui ai posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui viennent te proposer, plusieurs personnes viennent me proposer? J'ai dit, cette fois-ci, n'aie pas peur. Si quelqu'un vient te proposer, engage-toi. Et s'il veut t'épouser, marie-toi. Le reste, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, il fera toutes choses nouvelles. Yes. Yes. Toutes choses nouvelles. Ne pensez pas au lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ne pense pas à ce que toi tu ne connais pas. Le demain là, ça prendra soin de lui-même.
Et la dame a dit, Maman Buzz, je te vois souvent dans la télé comme ça, mais je ne savais pas que tu pouvais autant me fortifier. Et je te tiendrai au courant. Si un homme venait encore, je te tiendrai au courant. Et puis je lui ai dit, même d'autres qui sont là pendantes là, sens-toi heureuse. Si ton cœur tape par un, engage-toi et dis-moi, nous allons prier pour ça. Elle a dit d'accord. Voilà l'histoire. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Le dehors est très, très, très risqué. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi à l'aise, écrive-moi dans ces livres. En tout cas, excusez-moi, j'ai beaucoup d'histoires que j'ai déjà réussies dans mon inbox. Si vous m'envoyez l'histoire, vous voyez que je n'ai pas encore raconté ça. Ne vous fâchez surtout pas. Ne vous fâchez pas. Les papas et les mamans Buzz, je vais raconter ça. Des fois, c'est le temps. Je suis mariée, je suis maman. Et en dehors de YouTube, j'ai aussi autre chose. Je suis servante de Dieu. Je gère la chorale de mon église. Donc, des fois, les vidéos ici, c'est aussi des sacrifices parce que ça édifie aussi plusieurs personnes. Merci à ceux-là qui m'envoient des cadeaux, des coca. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux-là qui me disent seulement, Maman Buzz, merci, ta vidéo m'a édifié, m'a fait du bien. Merci beaucoup. Alors, tu étais nouveau sur ma chaîne. Sache que ici, c'est la bonne adresse. N'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout. Partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!